Bonjour Clément, Bonjour Julie bonjour à tous et bonjour à toutes. et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Alors aujourd'hui, ce podcast s'intitule Qu'est-ce que la responsabilité? Alors il fait partie d'une nouvelle série que nous appelons Les Fondamentaux, puisqu'il nous semble important de revenir justement sur quelques notions fondamentales qui permettent en fait à la fois de mieux comprendre ce qu'on évoque dans nos podcasts, Oui, mais aussi pour toutes celles et ceux qui sont un petit peu chercheurs de vérité, hein, oui, qui se recherchent eux-mêmes et qui cherchent à pouvoir vivre leur être-té dans toute sa splendeur, oui, eh bien, ces fondamentaux sont importants, hein, c'est important de les rappeler en tout cas. Et donc la notion de responsabilité, un des fondamentaux je dirais, qui est vraiment d'actualité, puisque dans notre société actuelle, mais probablement pas seulement, hein, oui, ça doit dater d'il y a assez longtemps, cette notion-là, elle est quand même très malmenée, quoi. Elle est à la fois incomprise et malmenée. Et dans le sens où il est toujours très facile de remettre la faute sur les autres, chercher en dehors de soi un responsable à finalement ce qu'on vit à l'intérieur. oui, Euh, alors on essaye, soi-disant, hein, dans notre milieu scolaire par exemple, d'inculquer des notions de responsabilité aux élèves, aux plus jeunes, etc. Mais on se rend compte finalement que parmi les adultes, il y en a très peu qui ont aussi ce sens de la véritable responsabilité. oui, Hein, pas seulement de pouvoir faire vivre une famille, par exemple, hein, en allant travailler. C'est pas seulement ça la responsabilité, hein, oui, évidemment. C'est pas ce qui se traduit dans les gestes au quotidien vis-à-vis des autres, mais c'est aussi toute la responsabilité que l'on accepte de reprendre sur sa vie, tout simplement, oui. et tous les aspects de sa vie. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des exceptions, Non, hein, il y a pas en une fonction de exception. ce qui nous arrange, en fait. Exactement. Et c'est très important que tu rappelles que la responsabilité qu'on va évoquer ici dans ce podcast ne va que très peu faire référence en fait à la responsabilité familiale, comme par exemple celle d'avoir la responsabilité de ses enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge de travailler, etc., etc. Puisque c'est pas véritablement ça qui nous intéresse, c'est vraiment comment je me sens responsable, c'est-à-dire dans quelle situation je suis en capacité d'apporter une réponse adaptée. C'est ça la responsabilité, que j'assume pleinement et dans laquelle je ne me défausse pas en disant, en me trouvant des excuses ou en trouvant des circonstances à l'extérieur de moi qui viendraient expliquer, atténuer ou changer la réponse que moi je peux apporter. Alors souvent on n'ose pas prendre sa responsabilité, on le sait très bien, parce qu'on a peur des conséquences, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque on revêt cette responsabilité, on va dire de manière voilà, ferme et de manière, on pourrait dire, euh, autonome, eh bien à ce moment-là, ça peut impliquer effectivement qu'il y ait à l'issue de ça des ruptures, qu'il y ait Mmh. des arrêts, qu'il y ait aussi des rejets. Mmh. Je prends des exemples. Si dans le travail, j'accepte de prendre la responsabilité d'une grave erreur que j'ai commise ou que mon équipe a commise, à ce moment-là, ça peut entraîner la suspension ou l'annulation de mon contrat de travail. Mmh. Donc, prendre la responsabilité, c'est pas toujours évident parce qu'on l'a associé énormément à culpabilité aussi. Mmh. C'est-à-dire que j'utilise souvent cet exemple, ce qui est lorsque un enfant casse un verre, eh bien très souvent le parent, plutôt que de le responsabiliser, c'est-à-dire de lui demander de ramasser le verre avec une pelle et une balayette, s'il est évidemment en âge de pouvoir le faire, eh bien, il va plutôt le gronder. Et donc l'enfant va éprouver un sentiment, une sensation de culpabilité en lui, qu'il va associer
au principe de responsabilité. Donc souvent, lorsque on se débine, c'est-à-dire qu'on ne veut pas assumer la responsabilité de ses actes ou d'une situation que l'on traverse, c'est parce que on se sent coupable. Or, il faut vraiment aussi que l'être humain puisse sortir de ça, c'est-à-dire lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il s'est passé un fait où il y a des conséquences collatérales, de vouloir absolument toujours trouver un responsable, mais non pas pour lui faire réparer ce qui a été commis, lui faire prendre conscience d'abord, puis ensuite réparer ce qui a été engendré, mais lui faire porter le chapeau. Oui, donc il n'y a rien de constructif finalement dans Aucunement. cette démarche-là. Oui. Et comme tu le dis, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'après, les enfants grandissent et deviennent des adultes qui fuient leurs responsabilités. Et Le mensonge, le stratagème vient de là. voilà. Et ça commence aussi très tôt par se responsabiliser pour ce que l'on ressent aussi. Oui. Puisque quand on est enfant et qu'on pique une colère parce que il y a un jouet qu'on veut absolument avoir et que l'autre le veut aussi, plutôt que d'aller interroger l'enfant sur qu'est-ce qu'il ressent et d'accepter qu'il puisse ressentir une forme de colère parce qu'il ressent une forme de rejet ou de jalousie, d'empiètement sur son espace vital, et plutôt que d'accompagner en fait cette colère et de lui permettre en fait de prendre une forme petit à petit qui va être différente, c'est-à-dire qu'il ne va plus passer par des cris, par des frappés, mais qui va peut-être s'exprimer autrement et puis petit à petit qui va s'amenuiser en fait à mesure, et ben on le gronde comme tu dis. Oui. Donc en fait on l'accuse d'être en colère. Oui. Or, combien d'entre nous, en tant qu'adultes, peuvent exprimer une colère et donc, du fait de cette colère, éprouvent de la honte, puisque, comme tu le dis, c'est aussi associé à de la culpabilité. Oui. Et donc, cette colère, elle est conservée là, à l'intérieur, donc on bouillonne, c'est le principe de la cocotte minute, c'est-à-dire que soit ça finit par exploser, alors là, ça prend des proportions démesurées, ou alors ça peut passer par des actes violents, ou alors ça peut passer par de l'auto-censure, automutilation. Donc, il y a toute forme de choses qui font que parce que on n'a pas pris cette responsabilité de ce que l'on ressent, et ça fait remonter aussi au sentiment de honte primordial, qui fait que en tant que société, au niveau individuel, eh bien, il y a beaucoup de choses qu'on n'exprime pas et pour lesquelles on ne prend pas sa responsabilité parce qu'on a honte aussi. Oui. Et combien de fois également on se dissimule derrière nos gouvernants, derrière son responsable au travail, derrière son collègue, son épouse ou son mari ou ses enfants lorsqu'on ne veut pas prendre la responsabilité de quelque chose. Et bien souvent aussi, des fois, on endosse une responsabilité qu'on n'a pas à porter. Dans le couple, par solidarité relationnelle ou du ménage, des fois, le mari... je sais pas, va se mettre dans un parti politique, là au village, tout simplement, et l'épouse se fait licencier parce qu'elle était salariée d'une personne dans le cas adverse. Et ça, alors ça veut dire qu'à ce moment-là, on subit l'absence de prise de responsabilité de son conjoint. Et donc aussi, l'être humain a tendance, comme ça, à amalgamer, à s'amalgamer, mais aussi soi-même avec son conjoint, ou à amalgamer le couple comme étant une seule et même entité, ou la famille comme étant une seule et même entité, ou une entreprise comme étant une seule et même entité. Et là, c'est profondément problématique, puisque ça veut dire que, d'une certaine manière, on ne peut pas avoir de positionnement individuel, donc de responsabilité individuelle, sans forcément venir altérer compromettre en fait l'équilibre de la société ou de la famille. Exactement. Et là, ça vient poser question, puisque la responsabilité ne peut être qu'individuelle, elle ne peut pas être collective. Tout ce qui nous laisse à penser qu'il y aurait une possibilité qu'il y ait une responsabilité collective, comme par exemple la responsabilité des actifs vis-à-vis des passifs, c'est le cas par exemple dans le monde du travail, ce n'est pas un choix individuel, c'est un choix de société qui s'est traduit par une loi qui a été d'une certaine manière imposée à tous et à tous, et qui
eh bien, pour nous montrer qu'elle n'est pas juste et qu'elle n'est pas, on va dire, valide et valable dans le temps, eh bien évidemment que le taux de natalité ayant chuté, les papy-boomers étant en hausse parce que l'augmentation de la science, enfin l'augmentation du niveau de vie, les progrès de la science faisant qu'ils vivent plus longtemps, eh bien aujourd'hui, il coûte trop cher d'une certaine manière à la société active qui ne peut, par les charges sociales et patronales qui sont prélevées, les entretenir dans leur durée de vie. Donc à chaque fois qu'il y a une décision comme ça qui est injustement prise au nom de tous, au nom de la responsabilité collective, qui ne peut en fait pas être imposée, puisqu'elle est la somme des responsabilités individuelles et non quelque chose qui aurait été décidé comme ça arbitrairement, ou en tout cas même si c'est à travers une forme de démocratie. Dans un vote, elle ne peut être décidée, on va dire collectivement, eh bien cette responsabilité deviendra à un moment donné caduque. Elle va finir par céder sous le principe du déséquilibre qui a été engendré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire peser, c'est pareil en écologie, aux générations futures, le bien-être des générations présentes ou anciennes. Voilà. Oui, et en chutant, finalement, ces responsabilités collectives-là, Oui. Elles vont forcément interroger tout un chacun Oui. sur sa part de responsabilité dans le fait d'être rentré dans le système, d'avoir adhéré, d'y avoir peut-être même cru, Oui. hein, en tout cas d'avoir voulu y croire. Oui. D'y avoir souscrit. Voilà, et forcément, quand quelque chose s'écroule comme ça au niveau collectif, c'est un raz-de-marée pour beaucoup de gens. Donc, c'est un effet domino. Voilà, donc ça demande, à ce moment-là, la vie nous demande une vraie transparence en fait avec nous-mêmes. Oui. Et la responsabilité, ça n'a rien à voir avec ce que pense l'autre ou lui demander sa validation ou quoi que ce soit. C'est vraiment vis-à-vis de nous-mêmes. Oui. Donc à un moment donné, l'heure du bilan, elle peut avoir lieu suite à un effondrement, mais le mieux c'est quand même de pouvoir au quotidien revenir à soi, oui. à chaque fois que quelque chose en nous craque, se grince, se contracte, et de se dire pourquoi ça contracte, quoi. Si ça se contracte, c'est que là il y a quelque chose en moi qui n'est pas en accord avec ce qui se passe, oui. Et où est ma responsabilité dans le fait d'adhérer, d'accepter, de prendre part, ou à l'inverse de ne pas le faire, oui. sans aller accuser les autres, mais véritablement de revenir à soi et à revenir à une belle vérité finalement, un bel échange avec soi-même en fait, Exactement. Sans honte et sans culpabilité. Oui, parce que c'est vrai que le prérequis à toute forme de responsabilité assumée, et des fois quand on dit j'ai fait ça et j'ai fait du mal et j'assume, en réalité c'est faux, parce que lorsqu'on a ce genre de propos, c'est qu'on se sait à l'abri de toute forme de conséquences, ou qu'on veut se faire mousser dans le fait que il peut se passer ce qu'il adviendra, je suis plus fort que ça, etc. Ou qu'on a une forme de pouvoir sur la situation qui fait qu'on se sent plus ou moins à l'abri. Mais le prérequis de toute responsabilité, c'est l'honnêteté et la clarté envers soi, c'est ce que tu dis. C'est cet échange, c'est-à-dire je peux me regarder véritablement en face. Et pouvoir se regarder en face, ça veut dire aller jusque à être responsable lorsque même le décor, c'est-à-dire les couches, nous protégeraient. Je m'explique. Imaginons que vous soit donné la consigne dans votre entreprise de exécuter des tâches qui soient pas en conformité avec la loi, ou qui ne soient pas en conformité avec vos valeurs intérieures, tout simplement, et que vous savez et vous sentez profondément injustes, et en tout cas qui ne sont pas, on va dire, ni claires, ni honnêtes, voilà, en application. Mais que vous savez que de toute façon, celui qui vous donne la directive, que ce soit votre chef d'entreprise, que ce soit votre responsable, ce sera lui qui va porter la responsabilité de ça. Et donc vous vous dites, moi, c'est pas grave, puisque on me demande de faire quelque chose, moi je suis simple salarié, j'ai des responsables qui en assumeront toutes les conséquences s'il y a un problème, moi je me contente simplement d'exécuter, et donc du coup je ne porterai pas la responsabilité de cela. Mais lorsque vous faites ça, bien que aux yeux de la loi, aux yeux de votre entreprise, aux yeux des autres en général, vous ne soyez pas porteur de la responsabilité d'effectuer une telle tâche, eh bien aux yeux de la conscience, c'est-à-dire aux yeux du divin et de la vie, vous êtes
responsable de ce que Mhm. vous faites là. C'est-à-dire que vous acceptez, vous donnez votre consentement à exécuter quelque chose qui est antinomique, contraire à ce que vous dit votre voix intérieure. Mhm. Et ça, à un moment donné, eh bien, forcément, vous allez devoir Mhm. répondre de ça face Mhm. à la vie. Et c'est ça c'est là où la responsabilité telle qu'elle est, euh, d'une certaine manière, euh, expliquée, Présenter, présentée à tout un chacun, n'est pas exactement celle qu'on évoque là, ici et maintenant, dans Mhm. ce podcast. Mhm. Et faire la différence entre les deux, c'est avant tout se poser la question à chaque instant, est-ce que, effectivement, la décision que je prends, la parole que je pose, euh, voilà, est en adéquation avec ce que je suis et ce que j'aurais fait si effectivement je n'avais pas reçu l'ordre, je n'avais pas reçu la consigne, je n'avais Mhm. pas reçu la pression inconsciente d'une société qui veut que j'obtempère, que Mhm. j'obéisse comme ci, comme ça, euh, la pression familiale qui voudrait que, voilà, que je me comporte de telle manière, l'aîné qui souhaite absolument obtenir ceci ou ça de Mhm. moi, qui attend que la situation exige. Et donc, des fois, prendre sa responsabilité, c'est agir complètement différemment de tout ce que les autres peuvent attendre de nous-mêmes. Mhm. Mais ça peut être aussi euh, agir comme il m'est demandé d'agir, mais en ayant la conscience Oui, que c'est ma que je responsabilité, m'expose que je m'expose et que c'est ma à en répondre, responsabilité de répondre en allant à l'encontre aussi de ce que je ressens. bien sûr. Hein. Et ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire que parfois, on ne peut pas le traduire dans l'action, Oui, parce que c'est trop difficile pour soi de prendre, par exemple, le risque de perdre un emploi. oui, On sait qu'à ce moment-là, ce n'est pas dans notre capacité oui, d'accueillir ça. oui, Et donc, en toute responsabilité, hein, on va dire, voilà, comme ça s'est produit quand voilà, il a fallu par exemple se faire vacciner voilà, et par pour exemple. pouvoir continuer à travailler, mais qu'en toute responsabilité, on ait pris cette décision en connaissance de cause, hein, et que voilà, on n'aille pas reporter la faute en fait Sur sur l'employeur, l'employeur, un système, voilà. exactement. Et dès lors qu'on aura vraiment assumé cette prise de responsabilité, ben, le monde ira mieux, puisque à chaque fois que quelqu'un se positionne dans sa responsabilité, il invite inéluctablement l'autre, voire même tout un ensemble, c'est-à-dire un système, peut être un système d'entreprise, etc., à se positionner. Parce que, effectivement, à chaque fois, on rebat le jeu de cartes, en fait. Et sa prise de responsabilité entraîne inéluctablement la prise de responsabilité de celui qui se trouve en face de nous. Et chacun se retrouve, du coup, Mhm. Face. Mhm. face à lui et à la vérité qu'il doit, à laquelle il doit faire face et qui est une forme de la plus haute possibilité de s'honorer en fait. Voilà. Mhm. Ouais. Ça sera le mot de la fin, Clément. Merci Julie. Merci à toi. Merci à tous et à toutes. Merci à vous tous et à vous toutes. Et à bientôt pour un prochain podcast des Voix de l'Esprit. À bientôt.